Hello les filles, salut, c'est Elvire, bienvenue dans le live de la semaine. J'espère que vous allez bien. Alors, je regarde juste si tout va bien. Oui, c'est bon. Alors, bienvenue dans ce live. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre live du vendredi. Et aujourd'hui, nous allons parler des conflits dans le couple et de comment apprendre à les gérer. Alors, déjà, avant tout ça, j'ai plusieurs choses à vous dire. Je souhaite d'abord la bienvenue à toutes les nouvelles mamans qui nous ont rejointes pendant ce groupe, pendant cette semaine. Bienvenue à vous. Déjà, avant tout ça. Bienvenue, bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous retrouver ici. N'hésitez pas à vous présenter, n'hésitez pas à, à dire ce qui vous êtes, ce que vous attendez de ce groupe, en fait, ce qu'il peut vous apporter. Et du coup, je vais me permettre de me présenter. Donc, je suis Elvire Tenisso, je suis conseillère en allaitement et avec cette activité, j'aide les mamans à avoir un allaitement plus simple et plus serein. Et sinon, je suis aussi coach pour maman. Et en fait, ma mission là est vraiment de vous accompagner à avoir une vie de maman et une vie de famille plus épanouie et, euh, et plus sereine aussi, et plus heureuse, tout simplement, d'accord? Donc, je le fais à travers le contenu que je diffuse gratuitement sur Facebook, sur YouTube et par mail, et aussi à travers des programmes d'accompagnement individuel ou en groupe pour vous accompagner à avoir cette vie plus heureuse. Alors, donc, je disais qu'aujourd'hui, on allait regarder les conflits, mais j'ai encore une deuxième annonce à vous faire. C'est que début janvier, la semaine du 11 janvier, en fait, donc dans un mois, je vais organiser une semaine de live tous les soirs sur, en fait, comment démarrer l'année 2021 de la meilleure façon, en fait. Donc, si vous avez des sujets ou des questions, des thèmes que vous voulez que j'aborde dans cette série de live, là où on va vraiment aller en profondeur, en détail, n'hésitez pas à venir vers moi par message, par commentaire. Voilà, vous savez comment me contacter. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi pour que je puisse vraiment faire un workshop qui va vraiment vous servir. Voilà. Donc, salut Cindy, salut Dorothée, je suis heureuse que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Alors, nous allons regarder les conflits dans le couple. Et déjà, la première chose, en fait, à savoir, c'est que les conflits sont inévitables. Pour la simple et bonne raison que nous sommes deux personnes différentes, avec des personnalités différentes, avec des histoires différentes, avec des besoins, des attentes et aussi des émotions, parce que nous sommes des êtres humains, hein, donc des émotions différentes. Et du coup, c'est le fait que nous soyons deux personnes différentes, ça fait qu'on ne peut pas être juste à 100% sur la même longueur d'onde. Donc déjà, nous venons de deux familles différentes, donc en fonction de notre façon, la façon dont on a été éduqués, ça fait que il y a déjà une distance. Mais si en plus il y a une distance dans la culture, par exemple moi je suis d'origine du Bénin, mon mari est français, donc du coup quand il y a des distances culturelles, alors là ça vient rajouter en plus dans le conflit, tout simplement parce que nous sommes des personnes différentes, d'accord? Et en fait il faut faire attention à sortir du fantasme du couple lisse où il n'y a aucun conflit. Ça, là, ça n'arrivera jamais. C'est vraiment un fantasme qu'on a quand on est jeune et qu'on vient se mettre en couple et que tout va bien et tout. Ça n'arrivera jamais pour la simple et bonne raison que ce n'est pas possible parce que nous sommes deux personnes différentes. Et dans les couples où apparemment il n'y a aucun conflit, la vérité, c'est qu'il y a une personne qui s'écrase. Il y a une personne qui prend sur elle, qui rumine à l'intérieur, parfois même sans s'en rendre compte parce qu'elle a peur du conflit ou parce que c'est trop important que son couple aille bien. Donc, du coup, elle pense qu'en y a un conflit, le couple va se casser. Donc, elle a trop peur du conflit. Et donc, elle elle, la ferme, quoi. Excusez-moi, mais voilà, elle s'écrase. Elle tord sa personnalité, elle ne montre pas vraiment qui elle est, et puis elle accumule, elle accumule, elle accumule, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, hein, souvent, voilà, elle va exploser, mais par contre, là, quand elle va exploser, ce sera une fin de non-recevoir. Parce que c'est juste impossible de tordre qui on est comme ça, de ne pas montrer réellement qui on est, de ne pas s'exprimer intégralement pendant plusieurs années. C'est juste impossible, d'accord? Donc, il faut sortir de cette idée que on peut ne pas avoir de conflit et accepter d'exprimer qui on est, tout simplement parce que sinon, après, dans le long terme, ça donne des difficultés.
Aussi, j'aime bien cette image de David Laroche qui dit que le couple, en fait, c'est un endroit, c'est un endroit pour apprendre à aimer. C'est toi ça, Dorothée, ça te parle? Alors, il faut absolument que tu arrêtes de faire ça, d'accord? Le couple, en fait, c'est un endroit où on apprend à aimer chez l'autre ce qu'on rejette en soi, d'accord? Et en fait, moi aussi, j'aime bien dire que c'est un chemin de sainteté parce que tout simplement, l'autre personne avec qui vous vivez va forcément vous blesser. On verra ça tout à l'heure. Et du coup, vous allez forcément apprendre vous allez forcément grandir, en fait. On va voir ça tout à l'heure, hein. Vous allez forcément grandir. OK? Donc, je vais donner un exemple. Moi, vous me connaissez bien maintenant, donc vous savez que je suis un petit peu hyperactive, impatiente, dynamique, je me lève super tôt, je me couche super tard, j'ai des tas de choses à faire tout le temps et j'aime bien être efficace. D'accord? Ça, c'est moi. Au contraire, mon mari, c'est ouais, Elvire, c'est bon là, cool, cool, hein. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Euh, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et donc, vous imaginez bien que ça crée souvent des tensions entre nous. Je me lève tôt, il se lève tard, je me couche à 1h raisonnable, il se couche souvent très tard, il est tout fatigué, je suis toujours pleine d'énergie. Donc voilà, ça donne souvent lieu à des conflits. Et en fait, et c'est vrai que j'ai un problème avec les personnes qui prennent leur temps comme ça. Il faut dire la vérité. Et donc, j'apprends avec mon mari à aimer la partie de moi qui j'estime être paresseuse, qui j'estime être perte de temps, voilà, tout ça. Ça, on parle pas. C'était juste pour vous donner un exemple. D'accord? Donc, on apprend à aimer chez l'autre ce qu'on rejette chez soi. Et aussi, il faut savoir que votre conjoint est la personne qui vous est le plus proche. Parce que si on regarde un petit peu les cercles d'intimité, donc il y a d'abord vous, et puis ensuite, dans le premier cercle d'intimité, il y a votre conjoint, et dans le deuxième cercle d'intimité, il y a les enfants. Après, c'est les amis, et seulement après, juste pour rappel, c'est la famille d'origine. Ok, d'accord? Donc, dans votre premier cercle d'intimité, il y a votre conjoint, et donc c'est la personne qui vous est le plus proche, avec qui vous passez beaucoup de temps, qui vous connaît le mieux, que vous aimez le plus, et donc nécessairement la personne vers qui vous projetez le plus d'attentes, pour laquelle vous avez le plus d'attentes. Et donc, nécessairement, si vous avez des attentes, vous allez être déçu, et donc votre conjoint va nécessairement faire des choses qui vont vous blesser. Aussi, dans cette histoire d'apprendre à aimer ce qu'on n'aime pas chez soi et tout ça, votre conjoint, consciemment ou inconsciemment, va venir appuyer là où ça fait mal pour vous faire grandir. Et cela m'amène à la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que les conflits, en fait, si on sait les gérer comme il faut, si ça ne finit pas en explosion, voilà, si ça ne finit pas en explosion, si on sait les gérer comme il faut, les conflits, en fait, sont positifs. Ils sont positifs dans le sens où ils nous permettent d'exister. Parce qu'il faut savoir, en fait, que en tant qu'être humain, on a besoin de se confronter à l'autre pour exister. Donc, quand je dis se confronter, c'est pas se confronter violemment, mais en tout cas, le fait d'aller trouver une limite, c'est un peu comme les enfants, en fait, hein, qui viennent trouver une limite, ça leur permet d'identifier qui ils sont. Donc, le fait d'aller trouver quelque chose contre lequel se confronter, ça nous permet de mieux savoir qui on est. D'accord? Ça nous permet de mieux savoir quelles sont réellement nos attentes, si on prend le temps de l'identifier, donc quelles sont réellement nos attentes, quels sont nos besoins. Ça nous permet aussi d'apprendre à nous exprimer, lorsqu'on veut bien faire l'effort de les faire, donc à exprimer ses besoins, là, ses ressentis, ses émotions. Et ça nous fait prendre aussi conscience de l'endroit où on a travaillé, en fait. Donc, s'il y a des conflits récurrents qui arrivent dans votre couple, et que c'est toujours sur les mêmes choses que vous vous disputez, peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond à aller regarder. Pourquoi est-ce que sur ce sujet-là, on se dispute tout le temps régulièrement? Et comme ça, c'est une façon de grandir aussi. Et une fois qu'on a fait toute cette analyse-là de qui on est, quelles sont nos limites, quels sont nos besoins, comment les exprimer et tout ça, on les et du coup, notre conjoint nous connaît mieux, on connaît mieux notre conjoint. Et ça permet, en fait, une fois qu'on a résolu ces conflits, d'avoir une relation beaucoup plus profonde, avec beaucoup plus d'intimité, beaucoup plus de compréhension de l'autre, beaucoup plus de connaissance de l'autre, en fait, parce que finalement, deux êtres humains ne peuvent pas se connaître
entièrement sur tous les niveaux. Il faut une vie pour connaître quelqu'un et je suis même pas sûre que ce soit possible. Mais bon, du coup, avec ces conflits-là, c'est aussi une façon de se connaître sur des choses qu'on n'aurait pas forcément abordées, en fait, sur des choses qui ne sont pas forcément les premières qui ressurgissent. D'accord? Voilà. Donc, les conflits peuvent être positifs dans le sens où ils nous permettent, nous, de grandir et aussi de faire grandir et d'approfondir la relation. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment gérer les conflits. Alors, souvent, les conflits qui arrivent le plus, c'est le ménage. Chez moi, c'était très, très, très souvent un problème parce que mon conjoint, ça ne le dérange pas que ce soit bordélique. Et moi, je préfère que ce soit dérangé, mais ni lui ni moi n'aimons faire le ménage. Donc voilà, donc ça créait quelques tensions jusqu'à ce qu'on ait trouvé des solutions, jusqu'à ce que j'apprenne moi à prendre sur moi. Et on a fait une répartition de tâches aussi. Et lui, en fait, vous avez dit tout à l'heure qu'il prenait son temps. Donc on a fait une répartition des tâches. Et moi, j'ai appris à lui laisser le temps de le faire, à ne pas le faire avant parce qu'il n'a pas fait pile au moment où je le voulais et après venir aller, oui, c'est toujours moi qui fais tout, tu devais le faire, même si tu l'as pas fait, finalement c'est moi qui l'ai fait. Donc maintenant, si c'est lui qui doit faire quelque chose, je lui laisse le temps de le faire. Ça prend 3, 4, 5 jours. Et si par contre ça a des conséquences sur mon organisation, je lui dis juste, écoute, cette tâche-là n'a pas été faite et maintenant ça a des conséquences là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'assiette pour le dîner ce soir. Donc il va falloir que tu ailles laver les assiettes à la main. Voilà. Bref, c'était juste un petit exemple pour moi. Donc, les conflits, donc c'est le ménage. L'éducation des enfants aussi, c'est un gros sujet de conflit. Lorsqu'on est dans une parentalité positive, par exemple, et que le conjoint est plus dans une parentalité plus traditionnelle ou avec plus d'autorité, parfois ça peut générer des gros conflits. Et puis même les décisions, hein, quelle école, quel type d'école, quelles activités, tout ça, rien que c'est ça, ça peut générer des conflits. Donc, par rapport aux enfants. Et la troisième source de conflit aussi, c'est l'argent. Si on n'est pas d'accord sur là où mettre les priorités pour les dépenses, ou alors s'il y en a un qui dépense trop et l'autre qui est plus économe, qui fait beaucoup plus attention. C'est souvent comme ça en fait. On a toujours tendance à se mettre avec notre opposé, avec la personne qui va nous faire grandir, donc avec une personne finalement qui va être opposée à ce que notre fonctionnement. D'accord? Et comme c'est comme ça qu'on grandit. Donc finalement, comment est-ce qu'on va apprendre à gérer le conflit? La première chose, c'est déjà de prendre ses responsabilités. Il ne faut surtout pas se mettre en position de victime d'un côté et d'agresseur. C'est toi qui as fait ça et moi je suis la victime et moi je souffre. D'accord? Surtout pas. Parce que si on est dans une position de victime, on va forcément venir se mettre après ça va forcément s'inverser. Et puis après, on va vouloir se venger, on va vouloir charger l'autre et tout ça. Et du coup, ce n'est pas du tout constructif. La vérité, c'est que quelle que soit la nature du conflit et quel que soit le pourcentage de responsabilité, on a tous les deux notre part de responsabilité. Pour différentes raisons. Soit parce qu'on n'a pas fait ou fait quelque chose, mais aussi parce qu'on a interprété quelque chose, je vais vous en parler tout à l'heure, on n'a pas exprimé ce qu'on voulait ou ce qu'on ne voulait pas, on n'a pas su faire ou ne pas faire ou dire ou ne pas dire quelque chose, on a répondu trop vite, enfin plein de raisons qui font qu'on a notre part de responsabilité obligatoirement dans le conflit. Je vous donne un exemple concret. Disons que on est vendredi soir et ça fait 5 fois que vous voyez que la poubelle est pleine et que votre conjoint n'a pas sorti la poubelle. Ok, donnons un exemple comme ça. Donc, ça vous met en colère. Et du coup, vous vous dites, vous le faites. Donc déjà, c'est à lui de le faire, donc vous l'avez fait, donc ça va vous énerver. Et ensuite, vous dites, ouais, ça fait déjà 5 fois qu'il n'a pas sorti la poubelle, j'en ai marre. De toute façon, c'est moi qui fais tout. Et puis, de toute façon, il n'a rien à faire de moi. Et puis voilà. Et subitement, on se retrouve à, pas forcément consciemment, hein, on se retrouve à il n'a pas sorti la poubelle. On se retrouve de il n'a pas sorti la poubelle à il n'en a rien à faire de moi, il ne m'aime pas. D'accord? Donc ça, c'est une interprétation. Et finalement, c'est l'interprétation qui va générer le conflit plutôt que le vrai problème, en fait. Hein. Donc voilà. Donc bien faire attention à ne pas interpréter, à séparer les faits, il n'a pas sorti la poubelle, à l'interprétation qu'on se fait, il n'a pas sorti la poubelle, ça veut dire qu'il n'en a rien à faire de moi. D'accord? Ou ça veut dire que je suis la bonne à tout faire. Ça veut dire qu'il ne me respecte pas. Voilà. Voilà. Et en fait, c'est souvent
l'interprétation qu'on en fait qui va générer le conflit, très souvent. Donc, du coup, lorsqu'on se retrouve face à un conflit, prendre ses responsabilités, la première étape. Deuxièmement, identifier, donc tout ça, là, ça se fait d'abord de son côté, hein, identifier précisément qu'est-ce qui pose problème et faire l'analyse là que j'ai faite. Donc, pourquoi ça nous pose problème et quel est le besoin qui n'est pas satisfait. Pourquoi est-ce qu'on fait le lien entre il n'a pas sorti la poubelle à il ne me respecte pas. Quel est le cheminement de pensée qu'on a eu? Souvent, c'est des pensées automatiques dont on ne se rend même pas compte, d'accord? Quel est le cheminement de pensée qu'on a eu entre il n'a pas sorti la poubelle jusqu'à il ne me respecte pas, d'accord? Regardez vraiment qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce qu'on a ressenti comme émotion. Donc souvent c'est de l'agacement, de la colère, parfois de la tristesse. Et puis après on rentre dans le film là, il ne me respecte pas. Et après on commence à se rappeler toutes les fois où il a fait quelque chose et toutes les fois où on s'est dit qu'il ne nous respectait pas. D'accord? Donc restez bien sur le problème, identifiez quel est le problème, qu'est-ce que ça vient réveiller en nous, quel est le besoin qui n'est pas satisfait dans la blessure qu'on a par rapport à l'émotion. Et puis aussi, attendre d'être émotionnellement stable. C'est-à-dire que vous voyez que la poubelle n'est pas sortie, ce n'est pas la peine de venir tout de suite. Ouais, mon mari s'appelle Denis. Ouais, Denis, t'as pas sorti la poubelle, j'en ai marre. De toute façon, déjà, toute la semaine, tu l'as pas fait. Et puis, t'as pas fait ceci, et t'as pas fait cela. Et puis, de toute façon, tu m'aimes pas. Évitez de faire ça, d'accord? Plutôt, attendre d'être émotionnellement stable, donc souvent s'enfermer dans les toilettes, c'est un bon moyen. Et juste le fait de faire ce processus-là, d'essayer de comprendre, ok, il n'a pas sorti la poubelle, ça me fait penser ça, et essayer de comprendre son processus, ça nous fait déjà redescendre le niveau de colère, redescendre le niveau des colères pour être plus stable émotionnellement et pour pouvoir engager la discussion de manière plus apaisée, d'accord? Et là, une fois qu'on est émotionnellement stable, on peut engager la discussion. Donc, pour engager la discussion, on peut faire d'abord, on peut déjà rappeler à l'autre qu'on l'aime, c'est bien, partir sur une note positive, c'est pas mal, d'accord? Et puis ensuite, on va exprimer son ressenti. Donc, on va dire, lorsque j'ai vu que tu n'as pas sorti la poubelle, j'ai ressenti ceci parce que cela génère en moi telle émotion, parce que c'est tel besoin, machin, etc. Comme ça, au moins, ça permet, on parle de soi, on ne dit pas, tu ne me respectes pas, tu ne m'aimes pas, tu n'en as rien à faire de moi, d'accord? C'est, j'ai ressenti de la colère parce que j'ai compris qu'en ne faisant pas ça, tu ne tenais pas compte de ce que je te disais, par exemple. Et du coup, là, on va laisser l'autre répondre, continuer à discuter tranquillement, voilà, jusqu'à ce que tout le monde ait exprimé le pourquoi, du comment, du pourquoi la poubelle n'est pas sortie, et du pourquoi, du comment ça nous a mis en colère. Maintenant, souvent, ce qui peut arriver, c'est que pendant la discussion, ça vient réveiller d'autres choses et donc on remonte en colère. Donc ça m'arrive souvent, par contre. Quand je discute avec mon mari, souvent, je commence à parler plus fort, à m'énerver et tout. Donc, si vous arrivez à vous en rendre compte, c'est bien de dire, OK, là, je m'énerve, donc je m'arrête. On reprendra la discussion plus tard, quand je serai plus calmée. Ou alors, moi, j'arrive pas à le faire, ça. Moi, souvent, c'est mon mari qui me dit, bon, Elvire, là, t'es en train de t'énerver, donc je pense qu'il vaut mieux reprendre la discussion plus tard. Il y a aussi parfois un système de carton rouge, carton vert, là, où quand on montre le carton, c'est pour montrer à l'autre que il est en train de s'énerver. Et donc, du coup, voilà, ça permet d'attendre, de redescendre et de reprendre un peu ses esprits, en fait, de ne pas se laisser emballer par les émotions. D'accord? Une fois qu'on a retrouvé son calme, on peut recontinuer la discussion et ainsi de suite. Une chose aussi extrêmement importante que je pense toutes les femmes, en tout cas moi, c'est sûr, je le fais, c'est de ne pas ramener les vieilles casseroles, en fait. De ne pas partir du fait qu'on est vendredi soir, la poubelle est sortie, pour parler de ce qui s'est passé il y a 6 mois, qu'on était en repas chez la maman de l'un ou de l'autre, et que tu m'as dit ça, et que du coup, là aussi, tu ne me respectais pas, t'as vu, tu ne me respectes jamais, etc. D'accord? Ça, là, je pense qu'on le fait tout. On ramène les vieilles casseroles. C'est une tentation très, très forte qu'on est blessé, en fait, de vouloir charger l'autre pour lui dire, pour lui faire vraiment comprendre combien l'étendue de notre blessure. Et en fait, c'est une tentation à laquelle il faut résister parce que votre conjoint va vous dire, ben, attends, on parle de la poubelle, là, on parle du déjeuner d'il y a 6 mois. D'accord? Donc, vraiment rester sur le problème et ne pas ramener les anciennes casseroles. Et du coup, à la fin, trouver une solution qui soit gagnant-gagnant pour les deux, où les deux peuvent trouver
que personne n'ait l'impression d'être lésé, en fait. Parce que sinon, la prochaine fois, l'autre va vouloir se venger. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, que trouver une relation où les deux n'ont pas l'impression d'être lésés, où les deux sont gagnants, en fait. Par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour que tu n'oublies pas de sortir la poubelle? Est-ce qu'il faut mettre une alarme? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Etc., etc. Par rapport à l'argent ou aux dépenses dans le couple, est-ce qu'il faut qu'on fasse un budget? Est-ce qu'il faut qu'on ait un compte joint où chacun met une somme et puis ensuite, toi, tu fais ce que tu veux avec le reste de l'argent? Comment est-ce qu'on peut trouver? Et ensuite, par rapport aux enfants, par exemple, OK, toi, tu fais comme ça, moi, je fais comme ça. Si on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, ben, on fait les deux. Mais par contre, on respecte l'autre en ne lui disant pas, ouais, tu fais n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on élève des enfants, etc., etc., etc. Et après, je parlerai de parentalité une autre fois, d'accord? Mais du coup, voilà, comment est-ce qu'on peut trouver une solution de façon à ce que les deux soient respectés, que les deux se sentent gagnants dans la solution et qu'il n'y ait pas un qui ait l'impression de s'écraser, d'accord? Parce que, comme je disais au tout début du live, si on s'écrase et qu'on passe son temps à s'écraser tout le temps, au bout d'un moment, ça pète. Sûr et certain. Parce que on n'est pas là pour s'écraser, quoi. On est là pour avoir une relation épanouie quand même et être épanouis nous-mêmes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Dites-moi, du coup, après avoir regardé, qu'est-ce que vous allez mettre en place chez vous? Comment est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que ça vous a appris sur les conflits? Dites-le-moi en commentaire. Aussi, je vous rappelle donc que à partir de la semaine du 11 janvier, donc j'organise un workshop sur toute la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour démarrer l'année 2021 en beauté. Donc, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous voulez que je traite, c'est le moment de me les envoyer parce que je suis en train de le préparer. D'accord? Et moi, je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très bientôt les filles. Ciao, ciao!